Avec cette tournée actuellement auprès des prestataires et des établissements touristiques. Pour rappel, c'est en février 2022 que le nouveau guide du Petit Futé sera publié. Et à ce propos, une délégation donc est sur le territoire pour faire le tour des atouts touristiques de l'île. Et pour en parler, nous recevons, comme annoncé, le responsable des éditions Petit Futé Mayotte, Laurent Bosquero. Bonjour. Alors, vous préparez la nouvelle version, en tout cas la nouvelle édition du Petit Futé qui sera publiée en février 2022. En quoi est-ce important d'être à Mayotte 3-4 mois avant cette publication ? Déjà, on devait être présent suite à cette longue phase de léthargie, puisqu'on a été tous un petit peu privés de voyage et qu'il y avait vraiment un besoin de revenir sur le territoire pour rencontrer les établissements qui étaient déjà présents avant le Covid, pour faire un état des lieux tout d'abord, et ensuite d'enrichir notre contenu pour avoir une édition la plus fraîche possible qui sortira donc en février sur le marché français et francophone. Alors vous venez de le dire, faire le tour des établissements touristiques et ainsi que des sites. Alors qu'est-ce qui ressort de ce tour des sites ? Du positif, en tout cas. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait aujourd'hui une vraie dynamique dans le développement économique, avant de parler de développement touristique, avec des structures qui sont montées en qualité, notamment au niveau des prestataires nautiques et de l'hébergement. Donc voilà, les fonds FEDER ont contribué aussi à ça. Et ce soit au niveau des catamarans, par exemple, qu'on a pu voir éclore au cours de ces dernières années, et des structures d'hôtels qui partent aujourd'hui sur du confort, sur du charme, avec aussi surtout une éthique éco-friendly, on va dire, qui pour nous est très importante. Et on considère au Petit Futé que Mayotte a une grosse carte à jouer sur ce secteur-là, en termes de laboratoire, de tourisme, agrotourisme et éco et durable. Et donc ce tour des établissements vous permettra justement de prendre en compte ces atouts dans la nouvelle édition de ce Petit Futé. D'ailleurs, une nouvelle édition qui sera beaucoup plus moderne. Exactement. On a profité quand même de cette période aussi de calme au niveau international pour lancer une nouvelle collection axée vraiment sur l'expérience locale, avec des nouvelles thématiques, des nouveaux dossiers, et puis surtout une fonctionnalité assez révolutionnaire, puisqu'aujourd'hui on permet depuis le guide papier via un smartphone de se connecter sur du contenu additionnel autour du patrimoine, de la culture. Il y aura l'accès à des playlists de musique, à des vidéos, à des interviews, et également directement renvoyé sur le site du Petit Futé depuis le guide papier pour obtenir des informations complémentaires sur tel établissement, que ce soit un hébergeur, une activité, un restaurateur ou des sites d'intérêt. Et d'ailleurs, ce côté interactif, c'est une volonté de votre part afin justement de booster la communication à travers cet outil ? Oui, exactement. C'est une volonté, puis c'est une réalité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que 70% des connexions qui se font sur notre site viennent des téléphones. Donc avec un mobile aujourd'hui, on s'instruit, on consomme. Et donc c'était incontournable pour nous de lier justement le digital à nos guides papier via cet outil. Donc en plus c'est une façon assez intuitive et digeste, puisque c'est pas un QR code, c'est pas une application, c'est simplement un site qui s'appelle petitfuté.app qui permet simplement en prenant une photo du guide d'arriver directement sur le web. Et d'ailleurs vous avez parlé d'intégrer des pictogrammes à l'intérieur du guide. Complètement, oui, c'est un système de pictogrammes. Donc il y aura un pictogramme sur une photo d'Ilang, par exemple, sur un baobab, sur le dossier Danse et Tradition. Et donc il suffira simplement de prendre la photo de ce pictogramme et on pourra avoir du contenu complémentaire. Alors en termes de prestataires et de structures, est-ce que vous avez vu d'ailleurs une évolution aujourd'hui à Mayotte ? Est-ce que le potentiel touristique à Mayotte aujourd'hui est en forte évolution ?
il est en évolution, il n'est pas en forte évolution, mais en tout cas, il y a de très beaux projets qui ont émergé, d'autres en cours. J'étais récemment au Jardin Mahorais, par exemple, avec une nouvelle équipe fraîchement débarquée de Polynésie qui va vraiment s'orienter sur un développement écotouristique et une offre nautique unique sur l'île, vraiment. Donc voilà, ça c'est des choses positives. Et puis il y a cette complémentarité aussi avec l'institution. Moi je connais bien le système des intercos et des communautés d'agglo, puisque je m'occupe également du Var en France, qui est une grosse destination touristique. Et je sais que ces structures permettent de vraiment dynamiser un territoire et de développer des compétences sur le tourisme notamment. Et j'ai pu l'apprécier dans le centre-ouest avec M. Hakim Ahmed qui m'a présenté son musée à deux lectures. Le jardin qui a du sens puisque ce qui est exposé dans le musée, on le retrouve en visuel et même on peut le toucher dans le jardin, et jusqu'à une salle de distillation de l'ilang qui va permettre de vivre l'expérience complète. Donc ça, ce sont de l'agritourisme qui nous intéresse et qui plaît beaucoup en termes d'expérience aux visiteurs. Outre la communication, dernier point avant de nous quitter, le rapport qualité-prix ici à Mayotte en termes d'offres touristiques. Ce rapport, il est comment? Est-ce qu'il est attractif? Il n'est pas non plus démesuré. Alors après, c'est une destination quand même qui coûte. Et bon, c'est pas forcément la faute des acteurs du tourisme, hein. Ils sont confrontés quand même à des coûts de fret qui ont triplement doublé ces derniers temps. Une réalité aussi, c'est le manque de produits qui sont justement générés sur l'île. Alors, il y a aujourd'hui justement des coopératives, des choses qui se mettent en place autour du bio, de la permaculture, qui vont permettre justement, moi j'y crois à fond, de développer et dynamiser la production de fruits et de légumes. Et puis voilà. Et puis au niveau de la pêche, il faut aussi, je pense que certaines communes doivent s'organiser en coopérative pour permettre d'alimenter aussi les restaurateurs qui souffrent parfois de cette carence en produits. Le message sera passé. Laurent Bosquero, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans ce 13h.